Actualité, news du club, news mercato, c'est ici que ça se passe, sur Legacy United. Les gars, bonne nouvelle aujourd'hui. Bonne nouvelle. Oh, j'avais un rêve au début du mercato. J'avais un rêve. Et on est en train de se diriger vers ce rêve. Au tout début du mercato, quand j'ai vu les rumeurs, je me suis dit c'est impossible les gars, faut pas rêver. On n'a pas de Coupe d'Europe. On n'a pas d'argent. Ah, que nenni, les gars, que nenni. Le rêve est en train de se réaliser. Donc, je vais vous parler de tout cela dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter comme d'habitude, ça change pas. Ça fait plaisir et ça soutient énormément la chaîne. Sur ce, à tout de suite. La famille, comment allez-vous? Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit parler aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qu'on doit parler. Mais avant de commencer, on va déjà parler des commentaires que j'ai sélectionnés. Donc, premier commentaire du jour que j'ai sélectionné, ça vient de Jambar4, où il nous dit « Vous parlez tout le temps sur l'attaque et de même sur le milieu, mais la défense, c'est catastrophique. Pour le cas de Bruno Fernandes, je suis du même avis que toi. C'est-à-dire pour l'avis dont j'ai discuté hier, il est tout à fait d'accord avec moi. Donc pour le cas Sékou Koné, je le trouve tellement bon. On est d'accord. Il est tellement technique, on peut le donner sa chance. Je suis tout à fait d'accord. Et pour Kouilir, il est tellement bien aussi. Pour le cas du milieu de terrain défensif, soit ce sera Ederson ou Baleba. Pour Onana, il n'a qu'à partir car on en a marre de lui. Et oui, donc je vais répondre étape par étape. Donc d'abord la défense. En fait, je parle pas beaucoup de la défense parce que je pense qu'on a déjà les joueurs. On a déjà les joueurs. Oui, on a vu la défense remaniée cette saison de temps en temps parce qu'il y avait eu trop de blessures. Et justement, si on arrive à corriger ce problème de blessures, vraiment trouver la source de ces blessures-là. Pourquoi les joueurs se blessent? Est-ce que c'est un problème d'hygiène? Est-ce que c'est un problème d'alimentation? Est-ce que les staffs médicaux ne font pas très bien leur job? Il faut identifier le problème parce que c'est pas normal d'avoir beaucoup de blessures dans la défense. Mais on avait Maguire, Licha, Yoro, Lindelof. On avait trop de Eden Even. On avait trop de blessures défensivement. Mais pour moi, défensivement, pas besoin de recruter pendant ce mercato-là. Parce qu'on a aussi des jeunes qui pourraient rentrer. Et notamment, il n'y a qu'un seul départ défensivement, 2. Evans et Lindelof. Mais sinon, on a Even, Yoro, Maguire, Mazraoui, qui d'autre que j'ai oublié? Licha. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait 6 défenseurs. Donc moi je parle du principe que on a deux lières centrales, Yoro à gauche, Mazraoui à droite. En fait, pour moi, ça c'est les 3 titulaires qui vont débuter la saison. Après, au fur et à mesure, il va y avoir le retour de Licha, le retour de... Non, il est plus blessé, il est de retour Eden Even. Donc, en fait, on a 3 titulaires et on va avoir 3 qui vont être sur le banc, c'est-à-dire Licha, Eden Even, Maguire. Ça va créer une concurrence saine. Et voilà. On a clairement le poste de défenseur central qui est doublé. Donc, après, je ne suis pas contre, si jamais il nous reste un peu de budget vers la fin, d'aller recruter justement un autre défenseur central pour rentrer dans la rotation. Parce que quand même, on vient de perdre deux décès. Donc, ça sera quand même bien d'aller en récupérer un autre. Maintenant, moi j'avais dit que le profil qui me plaisait bien, c'était Hincapié. Et évidemment, Manchester United est intéressé par le joueur, mais ça coûte cher les gars, ça coûte cher. Mais voilà, on va voir. United était plutôt chaud pour avoir Jonathan Tah. Finalement, Jonathan Tah signe au Bayern. Voilà. C'est pas que j'ai oublié de parler de la défense, mais en fait, pas besoin en fait. C'est pas vraiment une cible, un chantier prioritaire côté Manchester United.
parce qu'on a de très très bons défenseurs. Yoro qui est monté en puissance, De Ligt c'est clairement un des meilleurs défenseurs qu'on a eu depuis le début de saison, et Mazraoui c'était la révélation, c'était surprise. Donc voilà. Après, il y a encore Maguire qui pourra dépanner. Donc voilà ce qui est de la défense. En fait, on avait l'impression qu'on se faisait percer facilement, c'est parce que c'était dû au milieu du terrain. C'est parce que les milieux de terrain, ils laissaient beaucoup d'espace. Du coup, on avait tout le temps les défenseurs qui étaient exposés aux sanctions. C'est pour cela. Mais c'était pas si catastrophique que cela, les gars, la défense. Et aussi, de temps en temps, Ruben Amorim a bidouillé des choses parce qu'il y avait beaucoup de blessures dans ce domaine-là. Mais si jamais on arrive à déterminer, ça vient d'où le problème des blessures. Voilà. Donc, oui, ce que vous connaissez, c'était un monstre. C'est un monstre. J'étais étonné du niveau de l'abattage, du maturité du joueur. Et j'espère vraiment qu'il va avoir du temps de jeu l'année prochaine. Donc oui, le cas idéal dans le milieu, c'est Ederson ou Baleba. Après, encore une fois, comme je l'ai dit, Baleba, ça va coûter très cher. C'est Brighton, les gars. Brighton qui a réussi à vendre en Caicedo à 120 millions. Donc je pense aussi qu'ils vont demander vers ces sommes-là pour Baleba. Je pense. Et concernant Ederson, comme je l'ai dit hier, il y a Al Hilal qui est dessus. Et je pense pas que Manchester United va accélérer le dossier Baleba maintenant. Parce que là, en ce moment, il se focalise vraiment sur l'attaque. Donc, on va voir si jamais Baleba est toujours disponible une fois qu'on a fini ça. Ben, ça sera l'idéal. Moi, j'aime bien Baleba ou Ederson. J'aime bien. Et pour ce qui est de Onana, oui, je suis tout à fait d'accord. Onana, il doit partir. Il n'a pas le niveau. Il fait beaucoup de bourdes. Il est éclaté. Donc, il est temps de le faire partir. Et même Ruben Amorim aussi, il souhaite avoir un autre gardien de but titulaire. Donc, voilà. Bon, il y a des noms qui circulent. Évidemment, on parle beaucoup de Martinez, de Aston Villa. Maintenant, on va voir qui va réellement venir. Mais comme tout à l'heure, ça aussi, ça va attendre. Parce que c'est clairement pas le priorité côté Manchester United. Donc voilà. Donc voilà les gars. Moi en fait, on achèterait un défenseur si vraiment on a fini de faire notre mercato. Ça c'est vraiment en dernière option. Parce que tout à l'heure aussi j'ai oublié, mais Luke Shaw par exemple, il peut aussi jouer là. Après oui, je suis d'accord avec vous. Oui, il faut vendre les joueurs qui se blessent beaucoup, du style Licha, Luke Shaw. Mais le problème, les gars, c'est que personne veut ces joueurs-là. Pourquoi? C'est pas qu'ils sont mauvais, c'est juste parce que il y a le salaire. Manchester United a tendance à surpayer les joueurs. Évidemment, par exemple, Licha, il y a le Napoli qui le voulait, mais le joueur, il a refusé. Il veut s'imposer, il veut jouer à Manchester United. Donc voilà. J'espère vraiment que les blessures, c'est derrière eux maintenant. Donc, ça fait quand même 7 défenseurs centrales, avec Luke Shaw y compris. Je pense qu'on a largement de quoi faire justement pour cette année. Hein. Après, l'été prochain, nous pourrons nous concentrer, focaliser sur la défense. On peut pas tout faire non plus en une seule mercato, les gars. On peut pas tout faire. Parce que là, déjà, offensivement, ce qui se prépare, c'est du lourd. C'est du lourd. Donc, préparez-vous. Donc, voilà. On passe au deuxième commentaire direct du jour. Ça vient de Power Rangers Noir. Lisandro Martinez, je ne le vois plus jouer en défense à cause de sa fragilité physique. Il pourrait plutôt nous aider en 6 grâce à son intelligence de jeu, son coffre technique et surtout sa qualité incroyable de passe. Là, j'aime bien. Parce que les gars, j'ai souligné ça à plusieurs reprises cette saison. Dans plusieurs vidéos, j'ai souligné que j'aimerais bien voir Licha dans le double pivot. Parce qu'il a toutes les qualités qui fait de lui un très très bon numéro 6, les gars. Il fait les passes qui cassent les lignes.
Techniquement, tu lui prends pas la balle. Donc, surtout aussi, il pourrait amener cette côté bouché là au milieu du terrain, ça va nous faire du bien. Et même, je me suis imaginé même cette saison-là, je me suis dit, hé les gars, double pivot, Ugarte, Licha, oh là 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 là. Bref, Ruben Amorim ne l'a jamais essayé sur ce positionnement-là. Donc j'espère vraiment qu'il va l'essayer un de ces jours, parce que moi je pense vraiment que Licha peut être la solution. Licha peut être la solution. Voilà un joueur intelligent, avec beaucoup de qualités techniques. Il est capable de monter, il est capable de garder la balle, il est capable de trouver ses passes qui cassent les lignes, il peut te faire des transversales, etc. C'est un joueur excellent techniquement. Et moi-même, je pense qu'un Licha, Bruno Fernandes, ça peut être compatible au milieu du terrain. Je le pense. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, c'était très très intéressant l'idée et j'aime beaucoup. Voilà. Depuis plusieurs jours, j'en parle de ce potentiel attaque de Manchester United pour la saison prochaine. J'en parle, tout le temps j'en parle. Mais le rêve va peut-être se réaliser. En tout cas, Manchester United fait tout pour que ça se réalise. Un trio offensif, Cunha, Gyökeres, Bemou. Donc on peut dire le GCM. Bref, vraiment les gars, le rêve ultime est en train de se passer. On a Cunha, Bemou c'est sur la bonne voie. Et là on nous apprend aussi que Gyökeres a donné son feu vert. Waouh, sérieusement. Et que Ruben Amorim continue à faire le forcing justement pour l'avoir. Le dégât que ça va faire ce trio-là l'année prochaine. Imaginez un peu. Cunha, 15 buts cette saison et une dizaine de passes décisives. Bemou, 20 buts, 8 passes décisives. Et Gyökeres, la machine à marquer des buts. Là déjà, notre attaque, les gars, il nous garantit 60 buts minimum. Hein. 60 buts minimum, garantis. Et surtout, tu as des joueurs qui vont pouvoir servir le numéro 9, Gyökeres. T'as Cunha, technique, petit périmètre, il va te faire mal. Il peut te distiller des caviars. T'as de l'autre côté Bemou qui a une très très belle patte gauche, qui va vite. C'est un des joueurs qui a le plus couru cette année en première ligue. Et il va très très vite. Et surtout, quelle précision dans ses centres. C'est ce genre de joueur qu'il nous fallait. C'est des joueurs qui savent centrer, qui savent servir l'attaquant. Et surtout, avec les apports des pistons, là, on a des joueurs aussi capables de jouer, d'évoluer dans la surface. Ce qui va faire que, par exemple, cette année, on a vu de temps en temps, quand Diogo Dalot ou Dorgu veut centrer, il voit qu'il n'y a que Olund dans la surface. Ben là, on ne va pas avoir ça. Là, on va avoir des joueurs intelligents. Ah oui, hein, Ruben, les beaux jours arrivent. Quand je vois ça, évidemment que les beaux jours arrivent. Hein. Parce que là, je vois mal qui peut nous arrêter offensivement. Je m'imagine déjà, les gars, les dégâts que ça va se faire. Que ça va provoquer ce trio-là. Le dégât. Le GCM. Oh là là. Il y avait la BBC... Benzema, Bale, Cristiano Ronaldo. United veut faire le GCM. Gyökeres, Cunha, Bemou. Ça me hype de fou malade, les gars. Et devinez quoi? C'est quoi le point commun de ces trois joueurs-là? Ces trois joueurs-là, ils connaissent très très bien le championnat. Cunha avec Wolverhampton, un joueur qui s'est imposé en première ligue. Bemou, un joueur aussi qui connaît très très bien la PL avec 20 buts et il aurait pu faire plus de passes décisives cette saison. Ah oui, hein, parce que j'ai regardé quelques résumés de Bemou cette saison justement en première ligue. Il y a des actions tout fait qu'il fait que Wissa il la rate. Il aurait pu faire plus de passes décisives.
Et devant, tu as Gyökeres, évidemment, qui a connu lui aussi la PL avec Brighton. Ah les gars, ça va faire du dégât. Manchester United n'a pas d'argent. Pourtant, Manchester United est en train de réaliser un mercato de fou furieux. Et surtout les gars, je tiens à applaudir, à remercier ces 3 joueurs-là. Parce que malgré la période difficile de Manchester United, sans Ligue des Champions, 15e au championnat, il y a quand même des joueurs, des très très grands joueurs, qui privilégient Manchester United à un autre. Cunha, qui préfère Manchester United au détriment d'un Arsenal, et Newcastle, il me semble. Il y avait aussi Liverpool sur lui. T'as Bemou, Arsenal, Tottenham, il y avait qui d'autre qui était sur Bemou? Newcastle aussi. Des clubs de Ligue des Champions, les gars. Gyökeres, beaucoup de prétendants. Il préfère aussi Manchester United. Comme quoi, t'enterres pas un grand club. T'enterres pas un grand club. Même s'il va mal, personne n'oublie le grand Manchester. Personne. Parce que c'est un challenge pour eux de venir justement. Parce que s'ils arrivent à amener ce club au sommet, ils vont faire partie des légendes. Des personnes qui ont marqué l'histoire du club. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je vous l'ai dit les gars, depuis la défaite face à Tottenham, je l'ai dit, c'est dans ces périodes-là difficiles qu'on va voir les véritables visages de tous les joueurs. Que ce soit des joueurs qui veulent venir à Manchester United ou bien de nos joueurs à nous. Et c'est ça qui me fait plaisir dedans en fait. C'est que malgré le fait que United est nul, malgré le fait qu'on est 15e de PL, malgré le fait qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe, Manchester United arrive quand même à attirer des noms. Et pas n'importe laquelle, des grosses noms. Alors qu'un Tottenham, par exemple, un club qui a gagné l'Europa League, qui est en Ligue des Champions, il n'a même pas réussi à convaincre Bemou. Ce qui montre la force du blason, les gars. Glory Manchester United. Franchement. Donc, là, ça nous apprend quoi? En fait, Manchester United a fait une première offre de 45 millions de livres plus 10 millions de livres de bonus pour Bryan Mbeumo. Ils l'ont fait cette offre-là hier. Évidemment, ça a été refusé par Brentford. Parce que Brentford veut à peu près une somme comme la somme de Matheus Cunha. C'est-à-dire, Brentford, ce qu'ils veulent, c'est qu'il veut au moins 50 millions de livres garantis. C'est-à-dire à la base de 50 millions. Plus, justement, les bonus. Donc, ça peut monter jusqu'à les 62 millions de la clause de Matheus Cunha. C'est ce qu'ils veulent. Côté Manchester United, on est confiant. Ils sont en train de préparer la deuxième offre avec les modalités de paiement, etc. Et normalement, cette deuxième offre va être acceptée. Normalement, s'ils ne sont pas très très durs. Moi les gars, quand j'ai vu cette offre-là déjà de base, cette première offre pour Bryan Mbeumo, je me suis dit, c'est bon, c'est sûr à 100% que ça va se faire. Ils ne peuvent pas refuser parce que de base, ils ont demandé 50 millions de livres pour Bryan Mbeumo. Mais non, encore une fois, parce que c'est Manchester United, on veut plus. J'espère qu'ils ne vont pas faire le camp. J'espère aussi que Bryan Mbeumo va presser justement Brentford à accepter la deuxième offre. La deuxième offre, normalement, ça va tomber, c'est une question de temps maintenant pour que ça tombe. Ça peut tomber ce soir aussi, comme demain ou même cette semaine. Mais normalement, Bryan Mbeumo va être officiel, enfin, va devenir joueur de Manchester United très très bientôt. Parce que le joueur veut clairement Manchester United. Bonne nouvelle! Les gars, on n'est pas là pour rigoler, les gars. On n'est pas là pour rigoler. Après Cunha, on attaque Mbeumo. Et Mbeumo, ça va se faire très très rapidement. Parce que c'est une question de quelques millions au final qui différencie l'offre. Parce que moi je pense que
si on pose les 50 millions de livres garantis qu'ils veulent, plus les 10 millions de bonus, il y a des fortes chances que Brentford accepte l'offre. Plusieurs sources le confirment. David Orstand, Jacobsen, Fabrizio Romano. Voilà. Voilà. Très très content de cette offre-là. C'est que des bonnes nouvelles qui tombent, les gars. C'est que des bonnes nouvelles. Et je suis très très heureux. Et plus que ça, parce que tout à l'heure j'ai parlé du trio, les gars. Maintenant aussi, on va rentrer dans le cas Victor Gyökeres. Donc, Victor Gyökeres est ouvert à un transfert à Manchester United. Ça, les gars, ça fait du bien. Ça fait du bien. Parce que depuis les rumeurs lancées par le Napolitana, le journaliste italien, comme quoi, justement, le directeur des recrutements de Manchester United était en déplacement au Napoli pour discuter du cas d'un futur échange entre Osimhen et Rasmus Højlund, il n'y avait rien. Il y a quelques rumeurs qui sortent par-ci. Si jamais on n'arrive pas à faire Gyökeres, on va se tourner vers telle piste, vers Mitrovic. Mais là, les gars, ça y est, Gyökeres veut Manchester United. Du moins, il est ouvert à un transfert à Manchester United. Même sans Ligue des Champions, le buteur du Sporting est intéressé. Aucun contact avec le club portugais pour l'instant et le prix est fixé à 70 millions d'euros. Jacobsen plutôt, qui confirme cette rumeur. Et il n'y a pas que ce source-là. Il y a aussi Fabrizio qui en a parlé de ça, David Orstand, donc c'est vraiment sûr. Maintenant, le camp de Victor Gyökeres vient de planifier une réunion avec les représentants de Manchester United la semaine prochaine. Un accord devrait être conclu sans délai dans les prochaines semaines après quelques ventes. Oui, parce que Manchester United va devoir vendre pour pouvoir financer ce transfert. Donc voilà. En tout cas, le joueur, il a donné son accord. Il va y avoir une réunion avec son représentant pour négocier des contrats, des clauses. Et je pense que la venue de Gyökeres va se faire dans la deuxième partie du mercato. Ou même ça peut se faire dans la première partie au final. Si jamais Garnacho se fait rapidement ou Rashford, ça peut se faire très très vite quand la signature de Gyökeres. Et ça fait grave plaisir. Parce que là, les gars, le rêve de nous tous les fans mancuniens de Manchester United, on est arrivé de ce genre de trio. Mais on s'est tous dit, impossible. Mais au final, l'impossible est en train de se réaliser. Maintenant, croisons les doigts que les ventes vont se faire ultra tôt. On parle beaucoup de Garnacho, que Napoli va pas tarder à faire une offre officielle. On parle beaucoup aussi du cas de départ de Rashford, parce que justement Luis Diaz, priorité du FC Barcelone, finalement il reste à Liverpool. Donc ils vont aussi formuler une offre à Manchester United Barça. Les ventes ne vont pas être tardées. Donc maintenant il faut être bon. On a notre numéro 9 de classe mondiale. Maintenant il faut foncer dessus. Il a donné son accord. Il faut foncer. Les bonnes nouvelles s'enchaînent. Maintenant, c'est le cas de Mainoo. Là, on nous apprend que Kobbie Mainoo devrait signer un nouveau contrat et faire partie de l'avenir de Manchester United. Amorim et le club ont confiance en Mainoo pour jouer au milieu du terrain central à l'avenir. Et là, les gars, là, ça me plaît aussi. Parce que là, ça nous montre que de 1, Manchester et Ruben Amorim comptent beaucoup sur Kobbie Mainoo. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises, les gars. Si Mainoo était mis sur le banc de touche vers la fin de la saison, c'est parce que Ruben Amorim voulait le faire comprendre un message, lui montrer qu'est-ce qui va pas. Un peu comme ce qu'il avait fait à Casemiro, le mettre un peu sur le placard pendant quelques matchs. Et après,
il est revenu en puissance, Casemiro. Je pense que c'est le même message qu'il veut faire passer à Mainou et on se dirige vers ça. Il va avoir la prépa d'avant-saison pour justement travailler avec Ruben Amorim, travailler son physique. Et on va avoir un Mainou, les gars, métamorphosé l'année prochaine. Ça, je m'inquiète pas du tout, les gars. Je sais, je l'ai dit à plusieurs reprises, Mainou va s'imposer dans ce double pivot. C'est une question de temps. L'essentiel déjà, c'est que on fait taire ces rumeurs de potentiel départ par une prolongation. Maintenant, hâte de voir quel contrat qu'ils vont donner à Mainou, parce que le joueur, il voulait quand même beaucoup. Hein. Est-ce que finalement ils se sont mis d'accord d'un montant à voir? On attend de voir ce qui en découle de cela. Voilà l'équipe, j'ai fait le tour de tout ce qui est news. Hein. J'espère que vous êtes très très contents, très très hypés par tous ces nouvelles-là, tous ces bombes qui sont tombées. Moi en tout cas, je suis très très heureux. J'espère que ça va se faire. Et pour le moment, on se dirige vers cela, les gars. On se dirige vers ça. Le rêve est en train de se produire. Le dégât que ça va se faire. Ah là là. Ah, j'ai hâte, les gars, j'ai hâte, hein. J'ai hâte. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter comme d'habitude. Sur ce, la famille, prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao, ciao.